Votre libération ne dépend que de votre conception, de la réalité de ce que vous comprenez du Aleph. Vous n'êtes pas dans l'exil, vous n'êtes pas jeté, vous n'êtes pas détesté, vous êtes aimé de Dieu, vous êtes le Fils que Dieu a racheté. C'est ça la Géoula. Et quand je vous parle de ça, je n'ai pas encore parlé de la sortie d'Égypte. Vous avez remarqué que pour l'instant, on n'en a pas encore vraiment parlé. On n'a donné que des notions de base de ce qu'étaient les fondements. Écoutez le mot que j'utilise, fondements. Parce qu'on va utiliser le mot. Il va falloir que Dieu brise les fondements d'Égypte, dans le cœur de l'Égypte, de l'intérieur, pour casser de l'intérieur. Israël n'est jamais sorti d'Égypte par une intervention extérieure, mais par une intervention intérieure. Et d'ailleurs, lorsque Mitzraïm, l'enfermement de la matrice eau, est là en train de tenir le peuple, mes amis, la première plaie d'Égypte, c'est de toucher à l'eau. La première plaie, c'est l'eau qui va être changée en sang. Toucher à la matrice est une chose terrible. Pharaon, lui, il avait une vision du fleuve Nil qui était absolument inimaginable. Vous vous souvenez peut-être du cours que j'ai donné il y a quelques années sur Yosef, lorsque Pharaon a une vision et il voit qu'il est sur le fleuve Nil. Et puis alors la vision monte et puis il voit les vaches manger, et puis le blé, enfin je ne rentre pas dans le détail, vous vous souvenez de l'histoire. Et puis il appelle ses sages magiciens et il dit aux magiciens, écoutez, expliquez-moi. Et il leur dit ceci, écoutez, je me tenais, je traduis littéralement, je me tenais il dit Al-Ayéor, sur le fleuve. Je me tenais Al-Ayéor, sur le fleuve. Même le fleuve Nil, qui pour les Égyptiens était un dieu. Sans le fleuve Nil, l'Égypte meurt. Pour les Égyptiens, le Nil est un dieu. Et Pharaon est tellement imbu de sa personne, il s'imagine tellement qu'il est important et grand, qu'il domine tout. Il dit, j'étais au-dessus du fleuve, je me tenais sur le fleuve. Mais voilà que Yosef vient vers Pharaon, et on avait dit au Pharaon, écoutez, Majesté, il faut que je vous dise, je connais il y a quelques années, j'ai eu affaire à un juif qui se trouvait là en bas, dans la prison, et il a la capacité, il a la capacité des dieux de révéler les rêves et les songes. Oh, Pharaon dit, tous mes magiciens n'ont pas pu le faire, appelez-le-moi vite. Et on rentre pas dans le détail, voilà que il arrive, il rentre chez Pharaon, et on le rase, évidemment, on l'habille, on le fait bien, il est beau. Il arrive Pharaon, et Pharaon lui dit, raconte-moi, je vais te raconter mon songe. Mais Pharaon va changer la version. Là, mes amis, je vais vous dire un secret. Lorsque j'ai lu la Torah mot par mot, j'ai vu et j'ai compris qu'on ne lisait pas la même chose en français. Lorsque Pharaon raconte son songe, il ne dit pas « je me tenais al-Hayéor ». Il va rajouter un mot à Yosef et il va lui dire « al-Sfat Hayéor ». Je me tenais sur le bord. Je me tenais sur le bord. Je fais quelques pas en arrière parce que je suis face à quelqu'un qui a compris réellement qui moi je suis. La première chose que Dieu va toucher en Égypte, c'est les eaux d'Égypte, c'est le fleuve Nil. Il va être touché, il va se transformer en sang. Et ce sang ne sera pas libérateur, mais il sera destructeur. Destructeur. Voilà un texte absolument incroyable, extraordinaire. Le cycle du mal va être vaincu sur 3 niveaux. Je répète, de l'intérieur. 3 niveaux. Le premier niveau qui sera vaincu, c'est Pharaon, lui-même. Je vais m'expliquer sur cela. Le deuxième, c'est le serpent. N'oubliez jamais que le symbole de l'Égypte et du Pharaon, c'est un cobra. Il le porte sur sa couronne.
Le troisième symbole qui va être touché, mais alors là, écoutez, je vous dis ça, c'est très très important que vous compreniez, écoutez-le bien. C'est la postérité de Pharaon. Vous me dites, mais la postérité de Pharaon, comment la postérité de Pharaon peut-elle être touchée? Je vais vous expliquer ceci. Dieu n'est jamais traître. Dieu n'est jamais traître. Lorsque Dieu va faire quelque chose, il le dit toujours avant. Il ne te fera pas par traîtrise. Il te prévient à l'avance. Et avec Pharaon, il va être très clair. Il va lui dire, écoute, avant de vous expliquer, je vous dis ceci, écoutez, 10, attendez, avant d'aller plus loin, je reviens quelques pas en arrière, d'accord? On fait quelques pas en arrière. Je reviens sur mon Aleph, qui vaut à la fois 1 et 10. Écoutez bien pourquoi je dis cela. Pourquoi 10? Pourquoi Aleph? Que représente Aleph dans la libération? 10 plaies d'Égypte. 10 plaies. Le Aleph, c'est en réalité les 10 forces divines qui vont éclater la matrice égyptienne. Éclater. Le Aleph éclatera. Mais quelle était la 10e plaie? Écoutez bien ceci maintenant. Parce que là, on passe dans un domaine un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Quelle était la 10e plaie? La mort des premiers-nés. Pharaon est-il surpris de son fils va mourir? Lorsqu'il voit que le matin, son fils est mort, son premier-né, son Béror, on appelle ça Bérorcha, son premier-né meurt. Est-ce que Pharaon est surpris, mes amis? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que la mort du fils de Pharaon, c'est un cycle qui vient de se terminer. Je m'explique sur le cycle. Le cycle que Dieu met en place, il est toujours totalement uni et divin. Je vais vous lire un texte maintenant. Vous prenez votre Torah et nous lisons dans Shemot, Exode, chapitre 4. D'accord? Vous allez voir que Dieu fait quelque chose d'inimaginable. Shemot 4, Dalet, verset 23, Kav Gimel. On va commencer par 22. Vous vous rappelez que Moïse, pour Pharaon, il est Dieu. Il est écrit, tu seras Dieu pour Pharaon, Aaron sera ton prophète. Donc Moshe, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, que quand tu retournes le nom de Moshe, apparaît un autre nom, c'est Hachem, le nom sublime de Dieu. Donc Moïse vient comme étant le reflet, le miroir de Dieu pour Pharaon. Et il va parler à Pharaon. Écoutez ce qu'il va lui dire. Verset 22, chapitre 4. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. On n'est plus du tout dans une histoire d'homme. Ainsi parle l'Éternel. Israël, écoutez bien les mots. Israël est mon Béror, mon fils premier-né. C'est mon Béror, à moi. C'est ma famille. C'est mon fils. C'est pourquoi je suis venu te dire, je suis dans la Géoula. La Géoula, c'est que je vais libérer mon fils, parce que c'est ma famille, mais pas la tienne. Pharaon, dans toute cette histoire, ça tourne dans sa tête. Mais écoutez la suite, parce que la suite est vraiment très surprenante. Je te dis, et il parle avec hardiesse à Pharaon, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Écoutez la suite maintenant. Si tu refuses de laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pharaon le savait. Il était au courant.
Il ne lui a pas dit, si tu refuses de faire aller mon fils, je vais faire changer l'eau en sang. Si tu refuses de laisser sortir mon fils, je vais faire monter les grenouilles. Pas du tout. Je vais faire tomber une grande obscurité. Pas du tout. Il dit, si tu refuses de laisser partir mon Béror, moi, je vais te reprendre ton Béror. La guerre des premiers-nés est engagée. La guerre de la postérité est engagée. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai enseigné dans mon cours qui s'appelle le combat sans pitié? La postérité te mordra le talon et toi tu lui écraseras la tête. Les deux postérités sont face à face. Et Dieu va mettre en place maintenant le processus qui va tourner. Le cycle va se mettre en marche. Il commence le cycle. Écoutez bien pourquoi j'appelle ça un cycle de délivrance. Le cycle de la Géoula se met en place. Pourquoi? Parce qu'il commence par la mort du premier-né. Si tu ne laisses pas aller mon fils premier-né, je vais le faire périr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le fils meurt. Et le cercle est terminé. Le cercle est terminé. La catastrophe s'est produite. Il va rester une dimension qu'il faudra briser. Lorsque le peuple va sortir, Pharaon va avoir un sursaut de rage et de colère. Il va avoir un sursaut, nous en avions parlé, vous vous souvenez, dans mon cours sur la traversée de la mer Rouge il y a quelques semaines. Un sursaut de colère, et il va vouloir rattraper le peuple d'Israël. Et là, mes amis, il y a un mystère qui est écrit dans ce texte, absolument, mais fabuleux, un mystère extraordinaire, dont je vous parlerai demain. Quand j'ai dit, mais je priais, je dis, mon Dieu, mais je ne comprends pas quelque chose. Et j'ai appris de Dieu une chose, mes amis, je veux que vous appreniez, absolument que vous l'appreniez. Je veux que vous appreniez à toujours chercher les secrets de la Torah dans les plus petits détails. Ceux qui sont les plus insignifiants contiennent les plus grands mystères. C'est dans le plus petit détail que la réalité se dévoile au plus grand. Dans la pensée rabbinique dont nous parlerons demain, la délivrance et la révélation est fondée sur un code de Torah, un code absolument qui est un génie du ciel. Personne au monde ne peut mettre une telle chose en marche. C'est impossible. Si ce n'est pas Dieu, c'est personne. Donc demain, nous allons avoir un cours absolument extraordinaire. Mais il est déjà 12. Mais je termine quand même. D'accord, on termine, oui? On termine? Allez, on termine. Donc, nous sommes... Vous voyez que Dieu n'est pas du tout dans un système de destruction avant de prévenir. Même Pharaon était prévenu de ce qui allait se produire. Lorsque son fils premier-né est mort, il le savait déjà depuis très longtemps, parce que les 10 plaies d'Égypte ne se sont pas faites sur 10 jours. Ça a probablement pris des mois, si pas des années. Ne nous trompons pas. Dans la Torah, évidemment, ça suit les unes après les autres. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus grave que ça. Vous pouvez retourner dans mes cours sur les 10 plaies d'Égypte, où j'explique tout le secret des plaies. Et la première plaie est terrible. La première est terrible. L'eau changée en sang. On a traduit très mal le texte en français lorsqu'on dit que les vases de bois contenaient de l'eau. Non, non, c'est pas ça qui est écrit. Il est écrit que les arbres étaient même devenus du sang. Etz, les arbres, tout ce qu'il y avait dans les arbres, la sève des arbres, les fruits que produisait la sève des arbres, quand tu croquais dans le fruit, même la sève était du sang. Voilà ce que nous enseigne la Torah. C'était terrifiant. Le cycle est mis en marche. Pour que le premier-né, écoutez, je vais terminer avec une explication très importante, comment la libération d'Égypte s'est faite. Lorsque le premier-né a commencé le combat avec le premier-né d'Égypte, il fallait que le premier-né d'Égypte soit détruit pour que le premier-né de Dieu soit libéré. Ça, c'est quelque chose d'absolument indispensable, inévitable.
Mais voilà qu'un problème se pose. Et je vais terminer avec ceci. Mais écoutez bien jusqu'au bout, j'en ai pour 10 minutes peut-être à vous expliquer cela, mais c'est très important. Mes amis, écoutez. Pessah, c'est quoi pour l'Église? Et ils ont raison, je ne dis pas qu'ils ont tort. Il ne faut jamais être radical et méchant envers l'Église lorsqu'on fait de l'hébreu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce n'est pas parce qu'on parle d'hébreu que l'Église a systématiquement tort. Non. Quand l'Église parle du Messie et qu'il est sorti d'Égypte et que le Messie c'est l'image du Messie, c'est la plus grande vérité qui existe. On ne peut jamais aller contre. Mais il y a une chose qu'on oublie. Une chose qu'on oublie. Pour l'expliquer, je voudrais d'abord vous dire quel est ce qui a permis aux enfants d'Israël de sortir d'Égypte. Si je pose la question à l'Église, entre guillemets, et je ne dis pas ça méchamment, mais traditionnelle, tout le monde me dira, ben ils ont mis le sang sur le linteau des portes. Et comme ça, ils ne sont pas morts. Et grâce à ça, ils ont vécu. Tous les autres sont morts, les premiers-nés, même des animaux. Tout le monde est mort, hop, les premiers-nés sont morts. Même des animaux, vous imaginez l'histoire. Mais le sang était fondamental. Sans le sang de l'agneau, ce qu'on appelle le ish, c'est chacun son agneau. Déjà là, l'explication est absolument fabuleuse. Parce que ish signifie à la fois chacun et signifie aussi mari. Donc chacun son agneau, on pourrait le lire, si on supprime tout et qu'on ne garde que les deux mots, on pourrait lire mari-mouton, mari-agneau. Et nous savons tous que le mari, agneau, c'est le Messie. Donc chacun aura pour lui son agneau libérateur, qui est en réalité le Messie. L'époux qui vient chercher l'épouse, parce que c'est sa famille. Vous imaginez, le texte est magnifique. Mais voilà que nous apprenons donc que le sang libère le peuple. Mais mes amis, il y a un autre secret de la libération. Le sang qui était à la sortie pour libérer le peuple. Il a permis, donc je parle de la fin du cycle qui tourne 10, c'est-à-dire le cycle divin qui tourne et vous arrivez de nouveau à la mort des premiers-nés, puis il va sortir d'Égypte avec le sang de l'agneau. Mais si il vient au sang avec le 10e plaie et que le sang va être placé pour la sortie, comme il recommence un cycle, il faut que le cycle soit le même au début qu'à l'arrivée. Parce que c'est un cycle. Donc le sang est à la sortie, mais il faut donc qu'il soit au début. Pour que le peuple puisse commencer d'être libéré, il va falloir que le sang soit également au début. Mais où le sang se trouve-t-il au début? Puisqu'on nous dit que ce n'est qu'à la sortie. Alors là, j'y réfléchis. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'expliques. Parce que si tu me parles d'un cycle, il faut que tu me dises où est le sang. Je dois comprendre où se trouve le sang. Et là, mes amis, le texte que je n'avais pas compris, et que depuis des années on se pose des questions, mais qu'est-ce que ce petit texte vient faire à cet endroit? Il ne sert à rien. Pourquoi Dieu, tu veux tuer Moïse? Lisons le texte ensemble. Et vous allez comprendre le mystère de ce petit texte. Je vous l'explique, comment le cycle de la liberté commence par le sang et se termine par le sang. D'accord? Et nous lisons. Shemot, Exode, toujours chapitre 4 Dalet, verset 24, Kaf Dalet. Je vous fais remarquer que juste avant, nous avions parlé des premiers-nés et du combat des premiers-nés, mais subitement, nous apprenons quelque chose d'absolument inimaginable, très étrange, et je lis. Pendant le voyage, en un lieu où Moshe passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, tu dis à Moïse, va libérer mon peuple, et puis qu'est-ce qu'il lui prend dans la tête à Dieu? On ne comprend rien du tout. Il lui dit, écoute, non, je vais te faire mourir sur le chemin. Là, personne ne comprend. Et je continue. Tsipora, c'est l'épouse de Moïse. Tsipora, en français, Séphora. Tsipora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moshe en disant,
Écoutez bien, tu es pour moi époux de sang, mari époux, par le sang, par le sang. Et l'Éternel le laissa. Au moment où elle le laisse, elle crie. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Mes amis, voilà un texte incroyable. Comment se peut-il que Dieu, qui veut utiliser Moïse pour le libérer, pour être le libérateur, décide de le tuer? Parce que la libération ne peut pas commencer si il n'y a pas l'action du sang qui est l'image fondamentale du Messie. Et l'image fondamentale du Messie n'existe que par la circoncision du premier-né. La circoncision du premier-né. Et Tzipora, qui elle est une femme totalement ignorée. On n'en parle pas dans la Bible de cette femme, quasiment jamais. On n'en parle pour ainsi dire pas, elle est complètement cachée. Mais tout d'un coup, cette femme devient le socle, le fondement même de la libération d'Israël. Qui a permis que Moïse libère Tzipora, sa femme? Sans elle, mes amis, Israël serait resté définitivement en Égypte. C'est pourquoi ce petit texte est placé entre deux autres sujets. Le premier, c'est va dire à Pharaon que je vais reprendre son fils si tu ne veux pas laisser partir mon peuple, parce que mon fils bien-aimé, mon Béror à moi, je vais le libérer. Mais ton Béror ne peut pas être libéré s'il n'a pas été marqué par le sang. Et comme Moshe, il est à la fois Hachem, dans le retournement de son nom, il va engendrer lui-même un fils qui doit être circoncis. Et le sang va couler. Et au moment où le sang va couler, ce qu'on appelle la famille se réunit. L'épouse dit époux de sang par la circoncision. Mes amis, voilà quelque chose d'absolument extraordinaire. Le mot, elle coupa le prépuce de son fils. Écoutez bien, je vais terminer bientôt, mais écoutez bien la suite. Elle coupa le prépuce, on appelle ça arlat. Le prépuce arlat, la partie qu'on coupe au sexe du petit garçon pour produire la circoncision, c'est-à-dire l'alliance entre, écoutez bien, ce qu'on appelle l'époux et l'épouse. C'est-à-dire, mon mari, je l'appelle Ratan Damim, époux par les sangs. Époux par les sangs. D'accord? Écoutez bien maintenant. Arlat, la valeur et le poids de ce mot, arlat, il est de 700. C'est pas par hasard. 7, comme un commencement de toute chose, un commencement de création, j'allais même dire plus, une totalité créative, comme les 7 jours de la création. Arlat, le prépuce, 700 il vaut. Un autre mot qui vaut 700. Chet. Shin Tav. Shin Tav, nous en avions parlé hier ou avant-hier dans mon cours sur c'était comment s'appelait sur le serpent, le roi serpent, le roi Naroun qui avait coupé on parlait de Chet. Chet, valeur. Shin 300, Tav 400, 700. Ce mot Chet signifie quoi? Le fondement. Qu'est-ce que c'est que le Arlat? Qu'est-ce que c'est qu'elle a déposé au pied de Moïse? Le fondement de la libération d'Israël. Le fondement de la libération d'Israël. D'accord? Vous imaginez? Quel texte, mais inimaginable. Je vous donne un dernier mot qui vaut 700. Une dernière phrase, un dernier mot qui vaut 700. Il se dit Tekaper.
kapor, kippour, tekaper, 700, qui signifie, écoutez bien, tu purifieras. Tu purifieras. Qu'est-ce que c'est que cette circoncision subite? Pourquoi Moïse ne pouvait-il pas commencer son travail? Parce qu'on ne peut commencer un ministère de libération, même pour l'Égypte, si tu n'as pas été marqué par le sang de la circoncision. C'est pourquoi Dieu dit, il voulait tuer Moïse. Et si sa femme Tsipora n'était pas intervenue rapidement, cette femme dont on ne parle pas, elle devient subitement le niveau le plus inimaginable de la révélation de tout ce qui peut exister dans le ciel. Elle se rend compte subitement, mais le fils premier-né de mon mari Moshe n'est pas circoncis. Comment peut-il partir délivré sans que la marque de la circoncision et du sang soit mise? Impossible! Vite, elle va prendre une pierre, bon, vous imaginez la scène. Elle va vite prendre une pierre aiguë, elle coupe le prépuce de son fils, qui lui-même ne devait pas être tout jeune. Pas tout jeune. Mais non, Moïse avait 120 ans. Hein. Il avait 100 ans. Tu imagines un peu l'histoire. Quel âge il avait? 80 ans. 80 ans, tu t'imagines. Le fils n'était pas tout jeune. Et elle dit, bon, viens ici, on va te circoncire. Le type, il ne comprend rien. Il dit, qu'est-ce que tu vas me faire là pour une histoire? Mais enfin, on ne rentre pas dans le détail. Elle fait la circoncision, elle jette le prépuce. En fait, qu'est-ce qu'elle jette? Elle dit, par le sang, je te donne le fondement de la libération. Par le prépuce que je jette devant toi, je te donne la purification d'Israël. Parce qu'Israël sera purifié parce que toi, tu vas libérer ce peuple. C'est pourquoi plus tard, nous apprendrons dans un décodage formidable comment on est libéré et purifié par le sang du Messie. Qui a commencé le travail à l'intérieur de l'Égypte? C'est le sang de ce fils premier-né de Moïse. Qui a libéré le peuple pour terminer le cycle de 10? C'est le sang de l'agneau. Et ainsi un cycle se met en place. Et le cycle va se terminer en partie là, et un autre cycle de méchanceté va se lever, et Dieu va le briser totalement. Et c'est là que je vous parlerai demain, je vous parle du cycle de libération, et lorsque vous allez entendre ce mot, l'explication que je vais vous donner, vous allez être totalement stupéfait de quelque chose qui évidemment on a traduit de façon très bizarre en français, mais je pense qu'il n'y avait pas d'autre façon. C'était impossible de le faire parce que c'était trop incompréhensible. Si on avait écrit ce que je vais vous dire demain, on ne pouvait même pas le lire. Les gens auraient dit, mais qu'est-ce qu'il raconte pour une folie? Mais vous savez tous aujourd'hui, comme moi, que la Torah ne se lit pas au premier niveau, elle se lit de profondeur en profondeur, et nous faisons une pure archéologie des mots hébraïques et des racines pour comprendre, mais qu'est-ce que c'est que Pessah? Voilà Pessah. Et nous n'avons parlé que de l'introduction aujourd'hui pour vous montrer comment Dieu est un Dieu inimaginable. Quand il a dit « je fais », il fait. Quand il a dit « je rentre dans ton nom », il rentre dans ton nom. Quand il a dit que ton exil ne se termine parce qu'il rentre dans ton exil, alors ton exil devient Géoula et tu rentres dans ta libération. C'est ça la vérité. Ce que nous vivons sur la terre aujourd'hui, mes amis, écoutez, je vais vous dire, et je termine. Ce que vous vivez aujourd'hui dans le monde, c'est un cycle. Un cycle. Mais le cycle se terminera. Et quand le cycle va se terminer, c'est-à-dire quand la notion messianique va descendre, vous allez voir qu'est-ce que la véritable libération du monde par le Messie. Voilà ce que je voulais vous enseigner en introduction aujourd'hui.